Bonjour à toutes et à tous. L'agrandissement du pénis chez les hommes est un domaine sur lequel nous travaillons très dur. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet sur mon site web peniscerraise.com. Vous pouvez consulter le site. Il y a 3,5 heures de vidéos sur l'agrandissement du pénis composé de 13 épisodes. Mais j'ai encore des choses à dire à la suite des questions des patients. Il y a des problèmes sur lesquels j'ai pris des notes pour pouvoir les expliquer également. Certaines choses ont été mal comprises. Et donc, j'ai dû faire une vidéo supplémentaire à ce sujet. Comme je l'ai dit, j'ai pris des notes parce qu'il y a trop de sujets. Je vais consulter le cahier de notes de temps en temps. Alors, il y a quelques questions qui sont posées immédiatement après l'opération, qui sont posées par les patients. Par exemple, un patient me dit « Docteur, j'ai une bosse sous le pénis. Est-ce que la graisse y est accumulée ?» Alors, c'est normal d'avoir un gonflement sur le pénis dans les premiers jours. Pourquoi? Parce qu'à la suite de l'opération que nous avons effectuée, une œdème se forme. L'œdème est l'accumulation d'un liquide séreux qui envahit le tissu. Autrement dit, le sérum s'accumule à l'intérieur. Le pénis est un tissu qui est suspendu. C'est ce qu'on appelle l'œdème. Il coule à travers les tissus. Où va-t-il? Il coule toujours vers les bas. Puisque le pénis est suspendu, le liquide séreux s'écoule d'ici, s'accumule sur le gland du pénis. Ça gonfle là-bas, au fond. Donc, c'est normal qu'il y ait un œdème, alors ne soyez pas si surpris. À part ça, cet œdème n'est pas permanent. Il disparaît progressivement en quelques semaines. À part ça, il y a quelque chose qui choque les patients lorsqu'ils retirent le pansement. Ils disent « Waouh, la chirurgie est géniale et tout, mais les points de suture sont gros, on dirait une courte pointe. Les points de suture sont si gonflés, on dirait qu'il y a un bâton dedans. » Il y aura des points de suture à la base du pénis, ça c'est sûr. C'est de la chirurgie, pas de la magie. Nous devons faire une incision pour sectionner le ligament suspenseur du pénis. Pour que nous puissions également allonger la peau, nous devons faire des points de suture en Y. Ces points de suture doivent être particulièrement gonflés. Et pourquoi? Pendant que la cicatrice guérit, le gonflement disparaîtra certainement avec le processus de cicatrisation, ça c'est sûr. Si nous faisons des points de suture peu gonflés, droits, alignés, avec une cicatrice peu apparente, ça plaira aux patients. En fait, les patients disent que c'est collé, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Si vous réalisez des points de suture de cette façon dans cette zone, cette dernière s'effondrera après 3 ou 4 mois. Vous verrez un creux là-bas. Ce ne serait pas beau à voir. Nous réalisons des points de suture si gonflés, exprès, pour qu'ils s'effondrent lorsqu'ils cicatrisent, pour qu'ils soient du même niveau. Après environ 3 mois à 6 mois. Mais quand le patient les voit si gonflés, il m'envoie un message directement. « Docteur, les sutures sont gonflées, on dirait une courte pointe. » Il y a autre chose. Le patient me dit « Docteur, j'ai voulu bénéficier d'un allongement, mais la taille de mon pénis en érection n'est pas la même qu'avant. Le pénis est même raccourci. » Regardez. Vous comparez la période préopératoire et la période post-opératoire précoce. Vous comparez les résultats après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Avant l'opération, les tissus sont mous, augmentent de volume durant l'érection, plus flexibles. Après la chirurgie, ces tissus deviennent rigides dans les endroits où on a fait l'opération. Il y a un durcissement à la racine du pénis, dans le pénis lui-même. Lors de la guérison, les tissus durcissent, perdent leur élasticité. Ne vous attendez pas à ce que le pénis atteigne immédiatement la même longueur en érection qu'auparavant. Nous détachons le pénis du pubis avec cette chirurgie, nous le libérons de l'os et ainsi de suite, mais le tissu perd son élasticité, il durcit. Les tissus doivent s'assouplir un peu. La guérison se produira, les tissus se ramolriront en 6 mois à 9 mois, ils retrouveront progressivement leur élasticité ancienne. Vous verrez certainement l'allongement. Nous ne découpons pas de tissu. Nous n'enlevons pas un morceau de tissu. Au contraire, nous le séparons de l'os. Donc, nous le faisons glisser vers l'extérieur. Vous obtiendrez des résultats, mais le tissu devrait s'assouplir. C'est pourquoi vous devez être patient. Ne le comparez pas avec son état avant la chirurgie. Ce que vous comparez, c'est l'ancien état élastique préopératoire du pénis avant la chirurgie et son état dur avec le point de suture après la chirurgie.
La rigidité tissulaire doit d'abord disparaître. Parfois, dans les premiers jours, le patient dit « Docteur, il y a une perte de sensation ». Il ne devrait y avoir aucune perte de sensation dans cette opération parce que nous ne touchons pas la nerf ou la veine. Il n'y a pas de veine importante. La raison de la perte de sensation est la suivante. Le pénis gonfle, bien sûr, lorsque nous faisons une injection de graisse pour l'épaississement. Même si vous injectez du sérum, si vous le gonflez, cela entraînera également une perte de sensation. Au bout de quelques jours, cela dépend du gonflement. Si vous patientez un peu, cette perte de sensation s'améliorera. Ça ne prend pas longtemps. Une semaine et ça ira. Alors, que cela ne vous surprenne pas, cette situation n'est pas permanente. Cette question est également très posée. Je demande au patient de retirer le pansement 3 jours après l'opération. L'homme m'appelle le 5e jour, il dit qu'il y a une perte de sensation. Bien sûr, tu viens d'être opéré. On a injecté de la graisse, on a gonflé le pot. C'est quelque chose qui peut survenir dans les premiers jours, c'est normal. L'une des choses les plus demandées est qu'il y a de la douleur pendant les premiers repos sexuels après la chirurgie. La raison de cette douleur est la suivante. Après avoir séparé le pénis de l'os, nous réalisons des ponts de suture sur le dos du pénis pour qu'il pousse le tissu pénien vers l'extérieur. Il ne suffit pas de le séparer de l'os, il est également nécessaire de le pousser vers l'extérieur. Bien sûr que les ponts de suture que nous réalisons sur la face dorsale du pénis le rendent un peu rigide, ce qui cause une érection douloureuse. On dit que le patient peut avoir des repos sexuels progressivement au bout d'un mois, et ces ponts de suture provoquent une certaine douleur lors des premiers rapports. Mais ce n'est pas permanent. D'après ce que j'ai entendu des patients, si vous avez un peu de patience, vous ne ressentirez plus de douleur après la 2e ou la 3e fois. La douleur disparaît. Donc, vous devez avoir un peu de patience. Après tout, vous avez subi une intervention chirurgicale. Cela ne fait qu'un mois, et la zone où vous avez subi cette intervention est le pénis, pendant l'érection. Il y aura de la douleur de la première fois, soyez un peu patient. L'essentiel est qu'il y ait moins de douleur après la 2e ou la 3e fois. C'est temporaire. Certaines des questions fréquemment posées sont les suivantes. Peu de temps après l'opération, mon slip se salit car il y a des saignements, des suintements. Alors, la zone qui cause le plus de problèmes ici est la ligne de suture à la base du pénis. Il y a le point de suture en forme de Y là-bas. Le point médian exact de ce point de suture en forme de Y est également le point de rencontre de ces 3 lignes, qui est l'endroit le plus difficile à guérir. Il y a parfois de petites ouvertures là-bas, surtout si le patient fume. Si le patient est fumeur, vous devez s'attendre à ces ouvertures de la plaie là-bas. Je demande au patient une photo. Je dis, envoie-moi une photo et on verra. S'il y a une ouverture sérieuse sur la photo, alors il faut faire un pansement fermé. J'explique au patient comment il doit appliquer le pansement. Les plaies ici se referment généralement d'elles-mêmes avec un pansement. Jusqu'au présent, il n'y a eu aucun cas où une intervention chirurgicale s'est avérée nécessaire, ces plaies sont fermées avec un pansement. Mais s'il y a un saignement à ce moment-là, mon conseil est d'y mettre une compresse de gaz imprégnée à base de povidone iodé. Un simple pansement, la plaie guérira d'elle-même, elle se fermera. Un de nos patients a dit quelque chose de très intéressant auquel je n'aurais pas pensé pendant 40 ans. C'est un cas intéressant qui n'a malheureusement aucune solution, je vous le dis. Ce patient m'a dit, « Docteur, vous faites l'opération, vous renvoyez le patient avec un pansement. Le patient pourrait partir à l'étranger le soir de l'opération. Si le patient passe à travers un scanner à rayon X corporel à l'aéroport, le pansement sera détecté par cet appareil. Les flics amenaient le patient dans les pièces à côté pour le fouiller. Donc, je veux dire, caches-tu de la marijuana là-bas? Qu'est-ce que tu importes avec toi dans ce pansement collé sur ton pénis? Je n'aurais jamais pensé à ça. Alors, je viens d'apprendre cela, c'est arrivé à certains patients. Je veux dire, si on essayait de donner un certificat médical, à quoi ça sert? Les agents de sécurité inspecteront certainement le patient quand ils verront le pansement à travers ce scanner. C'est vraiment très intéressant, mais malheureusement, ça n'a pas de solution. Même si nous leur donnons un certificat médical, je pense qu'ils amèneront le patient dans les pièces voisines pour le fouiller. Je pense qu'ils examineront le power de pansement et quand ils verront que vous avez subi une intervention chirurgicale, ils vous laisseront partir. Je n'ai jamais entendu parler d'un patient bloqué en passant par le contrôle de passeport ou quelque chose comme ça. Mais voici un patient qui m'a dit qu'il pouvait quand même fouiller les patients. Eh bien, il n'y a rien à faire. Autant que je sache, si les agents
voit les pansements. Quand le patient passe à travers le scanner, il vous emmène dans la salle suivante pour vérification et vous laisse partir. Ce qui est une chose intéressante. Nous avons pensé à donner un certificat, mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que cela aidera. Une question très courante est la suivante. Le patient vient d'un auto parfois, c'est-à-dire il prévoit de venir à l'opération en voiture, il demande s'il peut conduire sa voiture. Alors, je ne le recommande pas. Regardez, si vous conduisez la voiture, en fait, je ne pense pas qu'il y aura de problème, parce que l'opération est une opération courte et lorsque le patient est complètement soulagé, nous le laissons partir l'après-midi. Mais disons que vous conduisiez la voiture et qu'il y a un accident. Donc, disons que vous faites un accident, ça pourrait vous rendre coupable. Je veux dire, le fait de conduire la voiture après avoir subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pourrait vous rendre coupable. Donc, je vous le déconseille. Vous serez la personne à blâmer pour cet accident injustement. C'est pourquoi, en règle générale, ne conduisez pas de voiture le jour de l'opération. Ne conduisez pas la voiture, même si vous êtes capable de le faire. Si quelqu'un emboutit votre véhicule et s'élève que vous avez été opéré, il dirait que vous avez été opéré en prenant des drogues anesthésiques, alors c'est votre erreur, etc., etc. Mon conseil est de ne pas conduire le jour de l'opération. Demandez à un ami de venir vous chercher avec sa voiture ou quelque chose de ce genre. Nous sommes arrivés maintenant à la question la plus posée, dont la réponse est la plus entendue. En fait, je suis également curieux de connaître la réponse à cette question. Les patients me demandent, l'allongement serait-il également perceptible pendant l'érection ou n'est-il perceptible que lorsque le pénis est au repos? J'ai répondu à cette question sur mon site web. Mais, malheureusement, les patients raisonnent mal. Ils pensent que l'allongement n'est pas très évident quand le pénis est en érection. Ce n'est pas le cas. Écoutez. Nous recevons des commentaires de patients. Parfois, ils envoient des courriers, des textos. Certains patients disent « Docteur, je suis satisfait du résultat de l'opération. L'allongement est apparent quand le pénis est en érection et également au repos. Il n'y a pas de problème. » Certains disent que l'allongement n'est pas très visible en état d'érection. Écoutez, on ne le nie pas. Il y a aussi ceux qui disent que l'allongement n'est pas évident en érection. Ne confondons pas cela avec l'épaississement. L'épaississement est déjà évident en tout cas. Les 66 de graisse que nous injectons autour du pénis ne vont nulle part, ils restent là. Vous voyez l'épaississement à chaque fois. Mais je suppose que les centimètres gagnés associés à l'allongement du pénis ne sont pas très perceptibles à cause de l'épaississement, à mon avis. Car la circonférence du pénis a également augmenté, l'allongement peut ne pas être très perceptible. Deuxièmement, le pénis en érection essaye de se rapprocher au niveau de l'os, puisque nous l'avons déjà séparé de l'os, parce que le pénis se lève. Alors, la longueur gagnée après l'opération peut être étirée quand le pénis est en érection. Il n'y a pas d'études claires sur cette question. Il est également écrit dans les livres, il n'y a pas d'études effectuées sur les centimètres gagnés après l'allongement quand le pénis est en érection. C'est vraiment une chose assez difficile à mesurer parce que les patients à l'étranger et en Turquie ne reviennent généralement pas pour se faire examiner et ils n'envoient pas de photos de leur pénis en érection. Il y a eu quelques patients qui m'ont posé cette question et j'ai expliqué la situation, alors ils m'ont dit « Si vous n'avez pas les données, c'est notre faute. La faute des patients. Nous devons faire ces mesures et les partager avec vous pour que vous ayez des données. » L'homme a dit qu'il va faire ces mesures, qu'il va prendre des photos et nous les envoyer pour qu'on puisse collecter des données. Il était très assertif. Je vais certainement faire des mesures, docteur, je vais certainement vous les envoyer, et ainsi de suite. Mais aucun des patients qui ont dit cela ne l'a envoyé. Et même un jeune homme est venu un jour, il m'a dit « Docteur, j'ai pris une photo en érection, j'ai fait des mesures. » J'avais dit « C'est super. » Mais en fait, il m'a montré la photo sur son portable.
J'ai dit, d'accord, c'est génial, envoie-moi ces photos, envoie-les sur WhatsApp. Après l'opération, vous pouvez refaire les mêmes mesures, nous ferons une comparaison. Il ne les a pas envoyées. Je l'ai rappelé le jour de l'opération, j'ai dit, tu allais m'envoyer des photos, non? Il a dit, docteur, j'ai oublié, pardon. Nous avons fait l'opération. Il est revenu pour l'examen de contrôle. 6 mois plus tard, il est revenu encore une fois pour l'examen de contrôle. Un an plus tard, il est venu nous voir pour autre chose. Je lui rappelle à chaque fois. En fait, j'ai dit, ça fait 1 an maintenant. Si vous prenez des photos, faites des mesures et m'envoyez les photos avec les mesures. Ça serait d'une valeur inestimable pour moi. Envoyez-les, s'il vous plaît, j'ai dit. Il a dit, bien sûr, docteur, bien sûr, j'ai oublié de les envoyer, etc. Mais il ne les a pas envoyés. Il ne les a pas envoyés. La patiente n'envoie jamais les photos. Il a déjà écrit, en fait, dans les livres que, même en Amérique, les patients qui subissent cette chirurgie, même s'il y a un chirurgien qui effectue l'opération dans la ville où ils vivent, ils préfèrent se rendre opérer dans une autre ville. Je suppose que c'est probablement logique parce qu'il veut se faire opérer discrètement. C'est pourquoi les patients viennent généralement d'une autre ville et ne viennent pas se faire examiner à nouveau. C'est aussi le cas en Amérique. Donc, malheureusement, aucune étude n'a été menée pour comparer les mesures avant et après l'opération. C'est tellement triste. Si les patients nous aident, s'ils partagent les mesures de leur pénis avant et après l'opération pour qu'on puisse les comparer, il serait plus clair à quel point la chirurgie contribue à l'allongement en érection. Mais personne ne cherche à nous aider. Malheureusement, c'est un sujet qui est resté dans l'ombre. Mais vous savez, dire qu'il n'y a pas d'allongement en érection est faux. Ce n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de patients qui ont dit que l'allongement est perceptible quand le pénis est en érection. Seule une partie d'entre eux disent que l'allongement n'est pas perceptible en érection. Je ne parle pas de l'épaississement. L'épaississement est déjà évident. Il est perceptible de toute façon. Il y a des patients qui disent que l'allongement n'est pas très perceptible quand le pénis est en érection. Pas tous les patients. Certains des patients qui m'ont écrit ont dit « Docteur, l'allongement est perceptible, il est également perceptible en érection, l'épaississement est aussi apparent, je suis très satisfait, bon travail. » L'un d'eux a écrit « Comme si j'avais été promu de la Ligue régionale à la Super League. » Dieu vous bénisse, docteur. Alors, ne vous me prenez pas. La longueur gagnée en érection est un sujet un peu ambigu, aucune étude n'a été menée à ce sujet, et seulement certains patients disent qu'ils ne remarquent pas la longueur gagnée quand le pénis est en érection dans les commentaires écrits. Ils ne voient pas grand-chose en érection, disent-ils. Une partie, pas la totalité. Mais aujourd'hui, je pense que ce point a été bien clarifié. Alors, une chose qui gêne les patients le plus dans ces chirurgies du pénis est la cicatrice. Voici une cicatrice à la base du pénis. La cicatrice est visible. Eh bien, qui dit opération dit cicatrice. Il reste une cicatrice là-bas car nous devons étirer la peau de la face dorsale du pénis. Puisque le tissu pénien glisse vers l'extérieur, nous devons également étendre la peau à la racine du pénis. Donc, pour être clair, il y reste une ligne de suture sous forme de Y, mais pas de trace très visible. Vous devez attendre que la plaie chirurgicale cicatrise. Au début, la cicatrice pourrait apparaître un peu gonflée car on la suture de cette façon. Je vous l'ai expliqué. Il faut environ 6 à 9 mois pour qu'elle guérisse. Eh bien, vous n'avez pas d'autre choix. Généralement, il reste une légère marque. Quand les poils pubiens poussent, cette marque disparaît. Alors, c'est pas grave. Certains patients disent aussi pourquoi l'allongement est-il fait à partir de la face intérieure du pénis et non de dessous. Il n'y a pas besoin de le faire du dessous. Le scrotum, c'est-à-dire la peau de testicule, est très lâche. La peau là-bas est élastique. Elle peut déjà s'étirer. Mais puisque le pénis s'éloigne du dos et que la peau au-dessus est rigide, nous devons l'étendre là-bas. Ce qui cause la ligne de suture en Y là-bas. Ce sont les questions qui me viennent à l'esprit en ce moment. Ce sont les choses que l'on demande très souvent. Je voulais les compiler ensemble et les remettre sous la forme d'une vidéo.
Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.